dimanche dernier. Évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Non signifie envoyer. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les amis, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirme, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire merci à l'Éternel. Ce sera le seul texte. Et nous proclamons sa bonté, sa fidélité. Amen. Amen. Nous sommes en train d'aborder un récit de guérison. La guérison de l'aveugle né. Et la fois dernière, nous avons attiré l'attention des uns et des autres sur la souffrance de cet homme. La souffrance de cet homme qui, au moment où il est venu dans ce monde, les parents s'attendaient à recevoir le don d'un nouveau-né. Vous savez, lorsque un enfant vient au monde, c'est une grâce, c'est une joie dans plusieurs familles. Même si dans certains cas ou dans certains lieux, la naissance d'un enfant est synonyme de tristesse parce qu'il s'agit de grossesse non désirée ou il s'agit de grossesse à l'issue de viol. Dans certains pays où la guerre sévit, plusieurs femmes ont été victimes d'abus sexuels et finalement ces femmes se sont retrouvées avec des grossesses. Bien-aimés dans le Seigneur, dans d'autres cas, nous l'avons souligné, c'est plutôt celui qui est l'auteur de la grossesse qui refuse de prendre ses responsabilités et qui demande à la femme de pouvoir avorter. Cela nous rappelle un témoignage par rapport à une sœur en Christ qui s'est retrouvée dans une situation de grossesse. Et celui qui est entre griffes son copain, on dira son ami, parce que le terme copain, vous ne le trouverez pas dans la Bible. On trouvera le mot ami, par contre. Mais celui qui se disait son ami a refusé d'assumer la responsabilité en disant qu'il avait ses études et qu'il ne pouvait pas faire face à une telle éventualité. Et donc, il a accompagné cette dernière voir un médecin
et on lui a donné des comprimés qu'elle devait prendre, et certains sur un nombre de jours, afin de faire passer la grossesse. Cette sœur en Christ a utilisé ces comprimés et elle s'attendait à voir les effets au niveau de tout ce qui concerne son appareil par des saignements et autres choses, mais rien de cela ne se passait. Elle ne comprenait rien. Au fur et à mesure que les mois passaient, la grossesse a continué à se développer. Jusqu'au jour où, malgré tout ce qu'elle a pris comme comprimé, l'enfant, la grossesse est restée. Et le jour de la naissance, les médecins, lorsqu'ils ont sorti l'enfant, lorsqu'ils ont sorti la tête de l'enfant, et en continuant au niveau des mains, ils se sont rendus compte qu'au niveau des mains, il y avait comme des éléments, comme des éléments de peau au niveau de la main de l'enfant. Lorsque la peau s'enlève, la peau commence à s'enlever sur le corps humain, ils ont constaté cette donnée. Et ils ont constaté aussi que l'enfant avait l'un des points de sa main serré. Et quand les médecins, au départ, ils avaient pensé que c'était une infirmité, et quand les médecins ont essayé d'ouvrir la main de l'enfant, ils se sont rendus compte que dans la main de l'enfant, il y avait tous les comprimés que cette mère de famille avait bu. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que cet enfant s'est battu et il était décidé à vivre. L'Éternel disait à Jérémie qu'il le connaissait depuis le sein de sa mère. C'est depuis le sein de notre mère que Dieu nous connaissait. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de cet aveugle-né pour que les médecins de l'époque n'ont pas su détecter que cet enfant naîtra avec une telle infirmité? Bien-aimé, cet enfant est né. Il est aussi évident qu'à la naissance de l'enfant, comme nous l'avons dit, par le développement, les parents de l'enfant ont constaté que cet enfant était différent. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a des parents qui naissent avec des enfants. Et ces enfants sont différents. Parce qu'ils ont une infirmité, soit une malformation, soit une maladie qui est inhabituelle. Dans l'un ou dans l'autre des cas, souvent, la joie des parents commence à être ternie par une forme de tristesse, par des soucis, parce que les parents commencent à regarder l'enfant comme devenant une charge. Mais l'amour est capable de triompher. Dans d'autres sociétés, il y a des parents qui préfèrent ne pas assumer cette responsabilité et déposent ses enfants soit devant un orphelinat, soit d'autres, pire encore, déposent ses enfants dans une poubelle. D'autres, pire encore, laissent ses enfants être dévorés par un chien. Dans l'un ou dans l'autre des cas, les parents de l'aveugle-né ont permis à cet enfant de grandir. Mais au moment où il rencontre Jésus, il est seul. Vous savez, pour les parents, cela n'est pas facile. Lorsqu'ils ont un enfant qui est atteint d'une infirmité, c'est une charge. Et nous disons qu'aujourd'hui, l'Église, l'État, la société doit trouver une solution pour tous ces enfants handicapés. Trouver une solution pour décharger ces parents qui, à un moment donné, n'en peuvent plus. Cela ne veut pas dire que ces parents n'aiment pas leur enfant.
mais la charge que représente la prise en charge de l'enfant au quotidien amène certains parents à abandonner leur profession et à s'occuper uniquement de cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le cas de cet aveugle-né, il y a toujours un temps de rencontre. Et le temps de rencontre a sonné entre ce dernier et l'Éternel, qui envoie le rabbi par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est la parole de Dieu. Et nous avons aussi noté le fait que Jésus, lorsqu'il a vu cet aveugle-né, il a vu toute la vie de cet aveugle-né. Lorsque le Seigneur nous regarde, il voit toute notre vie. Tout ce que nous avons enduré comme souffrance dans notre famille. Des souffrances venant soit de nos propres parents, des souffrances venant soit des personnes à qui on nous a confié, des souffrances venant de nos belles-mères, parce que entre-temps, la mère a disparu, ou est partie, ou entre-temps, le père s'est remarié, et que la nouvelle femme ne voulait plus supporter ni voir l'enfant de celle qui ne vit plus, ne voulait plus voir l'orphelin ou l'orpheline, et a décidé d'en faire son souffre-douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a vu toute la souffrance de cet aveugle-né, depuis le sein de sa mère jusqu'au moment où il l'a rencontré. Et le Seigneur Jésus-Christ voit nos souffrances. Il sait ceux qui nous ont amenés à un moment donné à verser des larmes. Ceux qui nous ont persécutés, ceux qui nous ont combattus, ceux qui ont cherché à nous ôter la vie, soit par des accidents, soit par la noyade, soit par l'incendie, soit par des blessures au niveau moral, psychologique, pour nous détruire, pour nous rabaisser, pour nous faire croire que nous sommes des objets ou des choses. La pire des choses, c'est l'isolement, parce que cet aveugle-né est seul, sans personne. Vous savez, lorsqu'une personne souffre d'une infirmité, et qu'elle se retrouve seule, c'est très difficile. Parce qu'il y a certains gestes qu'elle ne pourrait pas faire, qu'elle ne pourrait pas accomplir. Cet aveugle, sûrement, comme nous l'avons dit le dimanche dernier, plusieurs fois était tombé. À l'époque, je ne pense pas qu'il y ait des chiens qui conduisent les aveugles. Mais dans l'un ou dans l'autre des cas, la rencontre avec Jésus est possible. Amen. Amen. La rencontre avec Jésus dans ta vie est possible. Amen. Amen. Tu diras à ton frère, à ta soeur, la rencontre avec Jésus dans ta vie est possible. La rencontre avec Jésus dans ta vie est possible. Amen. Amen. Bien-aimé, la rencontre avec Jésus change la destinée d'une personne. La rencontre avec les disciples ne change pas au départ la destinée d'une personne. Parce que les disciples, pour juger, pour apprécier, lorsqu'ils regardaient l'aveugle-né, ils regardaient à ses parents. Ils n'ont pas vu la souffrance depuis le sein maternel. Ils n'ont pas vu ce qu'il a enduré comme douleur, comme rejet, comme moquerie. Ils n'ont pas vu tout cela. Jésus l'a vu. Eux, ils n'ont vu qu'une seule chose, un regard accusateur, un regard de culpabilité. Et c'est ce qui fait, lorsque nous finissons la foi dernière, nous avons dit que lorsque les disciples ont vu l'aveugle, ils ont posé une question à Jésus. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons changer notre regard vis-à-vis de notre prochain.
de notre prochain qui passe par la souffrance, qui passe par des difficultés. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'ils passent par des moments difficiles et qu'ils rencontrent certains ministres de Dieu, la première chose que certains ministres leur disent, si vous passez par cet état, c'est que vous avez péché. Ils ont le même regard que les disciples. Il y a d'autres, si la situation est encore là, c'est sûr que vous n'aviez pas la foi et que vous doutez. Ayez la foi et vous verrez les choses vont se passer. C'est si simple de dire cela. Et ce qui fait que même celui qui a la foi, même si sa foi est comme le grain de sénévé, il perd cette foi et il commence à se culpabiliser en disant, mais pourtant je croyais avoir la foi. On vient de me dire que je n'ai pas la foi. Qui a péché? La notion du péché en lien avec la maladie existait depuis l'Ancien Testament et au temps de Jésus-Christ. Elle était enseignée dans l'école rabbinique. Les disciples ont été enseignés par rapport à cela. Jésus aussi a été enseigné par rapport à cela. Lorsqu'une personne se retrouvait avec un problème, avec une infirmité, avec une souffrance, les gens y voyaient immédiatement la notion du péché. Rappelez-vous de Job. Lorsque Satan décide de s'en prendre à la vie de Job, de s'en prendre à sa santé, de s'en prendre à ses enfants, de s'en prendre à ses biens, quand ses trois amis viennent le rencontrer, il le persuade d'avouer qu'il a commis un péché. Tel est le regard de l'être humain. En lui disant, Job, injuste ne peut pas traverser de telles souffrances. Si tu traverses de telles souffrances, Job, c'est que tu as péché quelque part contre l'Éternel. Malgré tout ce que ses trois amis ont dit, Job dit non. Il n'a pas péché contre l'Éternel. Et le diable lui-même est venu visiter Job à partir du chapitre 33. Lorsqu'il dit que c'est le souffle du Tout-Puissant qu'il a créé. Bien-aimé dans le Seigneur, en disant à Job qu'il pourra lui donner la sagesse, tout simplement pour convaincre Job qu'il est un pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, en dehors de la situation de Job, nous rappelle que, en dehors du péché, des hommes peuvent passer par la souffrance. Pas parce qu'ils ont péché, mais parce que dans le cas de Job, Satan a décidé de les attaquer, malgré qu'ils étaient justes. Et dans le cas de cet aveugle-né, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Amen. La Bible dit, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Notre prière, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te visite ce matin Amen. et que ses œuvres soient manifestées dans ta vie, Amen. soient manifestées dans la vie de tes enfants, Amen. soient manifestées dans la vie de ton époux, Amen. dans la vie de ton épouse, Amen. dans la vie des membres de ta famille, Amen. dans ta maison, Amen. dans tous les domaines de ta maison, Amen. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, au verset 4 et 5, nous dit ceci: cet aveugle n'a pas eu cette grâce de voir la lumière, de voir même le jour, pour pouvoir travailler, pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, pour pouvoir annoncer l'évangile, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir guérir les malades, libérer les captifs, consoler les affligés, accomplir l'œuvre de libéralité, mettre ses dons
au service de l'édification du corps du Christ. Entrez dans le ministère auquel Dieu appelle chacun de nous. Lui n'a pas eu cette grâce-là. Jésus est en train de dire aux disciples, mais vous avez cette grâce. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, brebis du Christ, nous avons le devoir de mettre notre don au service de l'Évangile. Nous avons le devoir de visiter ceux-là qui passent par des moments difficiles. Et ça, c'est la grâce que Dieu fait à l'Église protestante Bethel. Amen. Pour aller vers ceux qui sont captifs. Pour libérer les captifs. Amen. Pour guérir les malades. Amen. Pour consoler les affligés. Amen. Pour enseigner la parole de vie. Amen. Pour arracher les âmes captifs de la sorcellerie, Amen. de la malédiction Amen. et des ténèbres. C'est une église qui vous accueille et qui vous reçoit. C'est une église qui vous invite à ses cultes afin que le nom de l'Éternel soit glorifié et que les différents dons que Dieu vous a accordés, vous puissiez les exercer pour la gloire de l'Éternel. Bien-aimés, il faut travailler pendant qu'il fait jour. Vous savez, lorsqu'une personne est encore en vie, il peut œuvrer pour l'Éternel. Mais lorsqu'il n'est plus de ce monde, il ne peut plus rien faire. C'est ce pourquoi le psalmiste dit, ce ne sont pas les morts qui peuvent louer l'Éternel, mais ce sont les vivants. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le séjour des morts qui peuvent glorifier l'Éternel notre Dieu, mais ce sont les vivants. Alors, si Dieu a fait de toi un chantre, sers l'Éternel. L'église protestante Bethel a besoin de chantres pour louer. Il y a des gens qui sont chantres, ils sont à la maison. Les dimanches, ils passent leur temps à dormir. Il y a d'autres qui ne mettent même plus les pieds dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le malheur de rencontrer des faux ministres. Et au lieu de s'en prendre au diable, ils s'en prennent plutôt à Dieu en disant, si c'est ainsi, je ne vais plus à l'église. Et je me rappelle d'une île appelée la Guadeloupe, où il y a un groupe de chrétiens qu'on appelle les déçus. Les déçus. C'est horrible comme nom. Parce que la déception, ça ne fait pas partie du langage de Dieu. Amen. Et les personnes assument ce nom, les déçus. Déçus par les chrétiens, déçus par les pasteurs, déçus par l'Église. Et c'est des groupes qui ont décidé de ne plus mettre les pieds dans les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi le troupeau de Dieu, il y aura toujours des boucs qui s'infiltreront et qui essaieront d'éteindre ta foi, qui essaieront de te décourager. Il y aura des faux ministres. Tu iras dans des églises où les fondements ne reposeront pas sur Dieu, mais sur la sirène des eaux, sur Lucifer. Mais avant de te retrouver dans cette église, est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu de te conduire? Est-ce que tu as dit, Seigneur, est-ce ta volonté que j'aille dans telle église? Tu peux te dire, mais Dieu ne me parle pas. Mais Dieu parle au travers des rêves, au travers des songes. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis dans une église où les fondements reposent sur toi? Ou bien une église où les personnes les ont bâties sur des sacrifices humains, sur du sang versé, du sang innocent. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu accomplisses l'œuvre de Dieu. Amen. Jésus, pendant qu'il était dans le monde, lorsqu'il dit qu'il est la lumière du monde, c'est qu'il a accompli l'œuvre de Dieu. Parce que la lumière doit briller pour éclairer les autres. Amen. Et c'est ce qui fait que Jésus dit que la lampe qu'on allume, on ne le met pas sous le boiseau, mais on le met on l'accroche pour qu'elle puisse luire. Et il a dit que votre lumière luise. Et pour que la lumière luise, c'est l'annonce de l'évangile. Et notre prière, c'est que tout ce que ce monde est en train de faire pour que l'évangile ne puisse pas avancer,
tout ce que se passe dans différentes sociétés, pays, pour que l'évangile soit tué, pour que l'évangile soit dénaturé, que l'Éternel mette fin à tout cela. Amen. Et que l'Éternel lui-même défende sa parole. Amen. Qu'il défende ses ministres. Amen. Qu'il défende son évangile. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur ces paroles que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Prochainement, nous verrons le verset 6 au verset 12. Quel procédé Jésus a utilisé pour guérir l'aveugle. Et nous verrons que Jésus-Christ, qui est la parole, est remonté à la création. Amen. Est remonté à la création pour accomplir son œuvre. Amen. Cela veut dire que lorsque les enfants de Dieu passent par des moments difficiles, il faut qu'ils demandent à Dieu d'intervenir depuis leur conception. Tout ce qui s'est passé au moment où ils ont été conçus. Tout ce qui a été fait pour que aujourd'hui leur destinée soit volée, soit perturbée, soit usurpée, soit bloquée. Que l'Éternel, que Jésus-Christ remonte à la fondation, remonte à leur commencement. Amen. Parce que toute chose a un commencement. Amen. Afin que ce qui a été renversé soit remis en place. Amen. Ce qui a été volé soit restitué. Amen. Ce qui a été bloqué soit débloqué. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.